évidemment, qui dit aménagement du véhicule dit financement. Donc, pour financer l'aménagement du véhicule, on peut faire appel à différentes aides. Voilà. Alors, tout d'abord, auprès des maisons départementales des personnes handicapées, via la prestation de compensation du handicap, la PCH, donc prestation légale individuelle qui a été mise en place en 2006 par la loi de février 2005. Donc, elle finance sous condition des besoins liés à la situation de handicap, dont des charges liées à l'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée. Donc, ça peut être, par exemple, des aménagements du poste de conduite, des équipements spéciaux, entre autres. Alors, juste un petit aparté. Donc, elle peut être également affectée, cette PCH, à une prise en charge quant au surcoût des frais de transport, donc des transports réguliers ou un départ annuel en vacances si le véhicule est utilisé dans ce cadre-là. Et donc, le montant maximum attribuable dans le cadre de la PCH, c'est 5 000 € pour 5 ans. Autre financement auprès de la MDPH possible, donc le fonds départemental de compensation, donc qui est un dispositif qui a été mis en place dans chaque MDPH et qui accorde entre autres des aides complémentaires à la PCH afin de réduire les frais de compensation qui peuvent rester donc à la charge des personnes. Ce fonds donc est alimenté par des fonds État, CPAM et conseils généraux, sachant aussi que les critères d'attribution peuvent varier d'un département à l'autre. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes critères. Donc je fais aussi une petite parenthèse aussi, sans forcément trop m'attarder dessus. Aujourd'hui, donc les fonds de compensation sont en difficulté financière, puisque en termes justement de dotation de fonds, c'est un petit peu compliqué. Alors donc ça c'était pour la MDPH. On a aussi d'autres financements donc auprès de la GFIP pour les bénéficiaires donc du secteur privé. Donc si l'aménagement du véhicule est indispensable pour accéder à un emploi identifié, pour évoluer dans cet emploi, le conserver ou participer à une formation professionnelle. Donc le montant attribuable dans ce cadre, c'est 50% du coût de l'aménagement dans la limite de 9 150 €. Alors là aussi, dans le cadre des aides à la mobilité, donc la GFIP peut aussi, en plus des adaptations de véhicules, accorder des aides pour les frais de transport adaptés, pour le permis de conduire également. Pour l'achat d'un véhicule aussi, il peut y avoir une aide, des frais d'hébergement et des frais de déménagement. Pour la fonction publique, donc peuvent être sollicitées des aides auprès donc, du FIPHFP, donc pour l'aménagement ou l'adaptation du véhicule personnel, donc qui est utilisé à des fins professionnelles et dans le cadre des déplacements domicile-travail. Donc là, le montant maximum attribuable est de 10 000 €. Donc, très souvent, ce qui restait à charge, en plus des financements déjà mobilisés, peut être couvert par ce fonds. Alors, sachant là aussi, alors autant pour les autres, auprès de la MDPH, auprès de la GFIP, le particulier peut faire ses démarches lui-même, autant auprès de ce fonds, il faut passer nécessairement par l'employeur. Alors, on a d'autres financements aussi qui peuvent être sollicités. Les conseils régionaux, mais vraiment dans certains cas, en Ile-de-France, ça fonctionne via les MDPH, mais ce n'est pas quelque chose qui est, je dirais, harmonisé au niveau des territoires. Les communes, les mutuelles, les caisses d'allocation, les caisses de retraite, voire certains comités d'entreprise. Donc là, c'est une des possibilités, c'est selon leurs propres critères, sachant que voilà, les aides principales maintenant, il faut déjà solliciter la MDPH. Et puis, dans le cadre de l'accès à l'emploi, solliciter voilà, les fonds qui sont donc référents à la matière. Voilà pour ce petit tour d'horizon des financements.